Informers will return after these messages. Hey, salut à tous, ici Megatronus pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines Transformers. Donc aujourd'hui, une figurine assez spéciale dans le sens où, elle ouvre un plus ou moins sans précédent parce qu'on avait déjà eu le Bumblebee du film Bumblebee qui a été rework, mais là, en fait, on a une figurine qui est tout simplement un rework parce que on va avoir les Seekers dans la gamme Studio Series 86, donc Thundercracker, Skywarp et Starscream. Sauf que si vous vous souvenez bien, Starscream avait déjà été fait dans la gamme Studio Series 86. Tout simplement, c'était juste un léger remold et recolo du Earthrise qui a été vendu avec une cape, les accessoires de couronnement et le trône du pont du Nemesis. Et ils vont tout simplement le refaire parce qu'ils ont fait un gros rework du mold qui donne bien mieux dans un mode, un peu moins bien dans l'autre, on va en parler. Mais voilà. Donc, s'ils commencent à refaire ça, franchement, ils vont le faire aussi pour Grimlock, qui va être refait en Titan. Enfin, il y a quelques figurines comme ça qui vont être faites. Optimus, qui doit sortir dans un vrai format Leader Class l'année prochaine. Donc, je pense une figurine, j'espère, un peu plus grande et bien mieux travaillée que ce qu'on a eu jusqu'ici. J'ai un peu perdu mon intérêt pour les Studio Series des films. Parce à part les Deluxe, niveau Voyager, il n'y a pas grand chose. Mais bon. J'ai bien plus d'intérêt maintenant pour les figurines G1. Donc, Transformers Studio Series, Transformers The Movie, Thundercracker, avec ce superbe artwork. L'artwork des Seekers est magnifique. Donc, on a eu Thundercracker à peu près moitié du mois de mars. Fin avril, début juin, on a Skywarp et normalement, du coup, on devrait avoir le Starscream. Alors, je pense qu'ils vont refaire un Starscream Coronation. Un moment, parce que les accessoires de couronnement ne sont pas. On peut pas les mettre sur de nouveaux molds. Mais bon. En 27 étapes. Marvin meets VI. Bon, là, on a la continuité de l'artwork. Alors, avec ici une vieille capture d'écran, donc du dessin animé. Thundercracker se prépare pour le combat aux côtés de Megatron, chef des Decepticons. Alors Thundercracker, qui est un personnage, c'est mon sticker préféré. Tout simplement parce que Starscream, c'est juste un peu l'éternel second de Megatron, mais il change jamais trop. C'est toujours le second qui va prendre la place de Megatron. Le seul truc qui diffère, c'est les moyens qu'il y met pour y arriver. Skywarp, lui, à part juste son gimmick de téléportation qu'il n'utilise jamais, voilà. Thundercracker, par contre, dans la série G1, il n'y a rien de notable. Mais par contre, alors, spoiler, dans les comics IDW, Thundercracker remet très souvent en cause son allégeance aux Decepticons. Surtout quand ça commence surtout au moment où Megatron fait de la avec Shockwave fait de la manipulation génétique sur les Insecticons. Et ensuite, alors ça c'est relaté dans les comics All Hail Megatron qui sont sortis en français, que je conseille, qui sont vraiment très bien, qui retracent l'invasion de la Terre par Megatron et ses Decepticons jusqu'au moment où les Autobots reviennent. Où en fait, Megatron menace de détruire une ville avec une bombe nucléaire lâchée par Tankor et Thundercracker en fait sauve la ville, littéralement, tout simplement parce qu'il trouve cela indigne. Et Thundercracker connaît également un très gros développement dans les comics de chez Skybound. Alors c'est un personnage que j'adore. Donc voilà, c'était tout pour le blabla. On passe au mode alt. Donc alors le mode alt de Thundercracker, pour pas changer, c'est un F15. Oui, c'est un F15. Alors, il y a 2-3 petits bugs sur cette figurine. Alors notamment à cet endroit-là, où en fait il y a une marque. Je ne sais pas si c'est une marque de stress, ou si c'est dans le moule, mais bon. Donc, alors vu de côté, alors bon, ça sera beaucoup plus visible si je fais une vidéo sur la MP52, parce que je me suis acheté un KO de la MP52 Starscream aux couleurs de Thundercracker pour l'avoir en mode alt. Mais ce mode alt est très imparfait. On a des pieds là qui dépassent.
On a un gros creux ici. Alors ça, c'est aussi dû à la transformation. Les jambes sont assez visibles. Sur Starscream, ça passait un peu mieux, mais Starscream, c'est aussi, il est très anguleux aussi, ça c'est dû à la Gamer Fries, alors que là, dans la gamme Studio Series 86, on chope des formes qui sont beaucoup plus arrondies. On voit notamment qu'il y a beaucoup moins de détails de mold. Mais bon. Je préfère qu'ils aillent dans cette voie-là pour la gamme Studio Series 86 plutôt que de faire de simples repaint de la Warforce Cybertron Trilogy. C'est un peu imparfait, surtout au niveau du mode alt, mais au niveau du mode bot, par contre, il n'y a pas photo. Hein. Petit bug, alors ça j'ai pas trop compris. On a des réacteurs, on a des vrais réacteurs, mais il n'y a pas de port 5 mm dedans. Donc on peut pas mettre de flammes ou d'effet de tir. C'est vraiment très très dommage. Alors si on veut comparer aussi, on peut comparer à la MP la MP11. Alors c'est pas tout à fait MP11, c'est le Knockoff de chez KBB, mais qui est juste un alt magnifique. Hein. Au niveau des Starscream, c'est vraiment l'alt le plus beau qui existe, je trouve. C'est superbe. Bon, on voit que les formes sont pas tout à fait les mêmes hein, non plus. Ça c'est un jouet aussi. Hein. Ça c'est, faut pas oublier, ça c'est un Voyager à 40€. Ça c'est une masterpiece. Enfin la masterpiece de Starscream, elle en coûte plus du double maintenant. Peut-être même encore plus cher à l'époque. Mais bon. Pour être tout à fait honnête, à cette échelle-là, c'est pas vraiment les alt modes qui m'intéressent. Hein. Étant donné que ces Seekers, leur alt mode est bien beaucoup plus grand. Il y a vraiment un très gros mass shifting entre le mode alt et le mode bot. Mais bon. Donc on va s'attaquer à la transformation. Alors pour la transformation, on va déjà enlever les nudge rays. Alors on va séparer. Alors ça, c'est un petit truc qui fait débat. On n'est pas obligé de les enlever. Moi, je vais les enlever, c'est beaucoup plus simple pour la transfo. J'en parlerai après. Hop. On abaisse ses pieds. Ici, on sépare. On sépare ici aussi. Hop. Cette partie-là qu'on doit ouvrir, si j'y arrive, voilà. On ouvre ici. On vient séparer à cet endroit-là. Bon, ça se barre un peu. Ça, c'est dommage. Il y a 2-3 petits bugs aussi sur la construction de la figurine, je trouve. Ça fait pas venir bien devant. Voilà. En fait, on a une double charnière à l'intérieur. Voilà. Derrière, on fixe. On fixe. On va remettre les pieds correctement. Donc là, en fait, les pieds, c'est juste... C'est ça, hein, c'est une pièce en plastoc. Avec 2 petits tenons, mais les tenons sont un peu petits, donc ça se barre assez facilement, on va dire. Mais bon, ils auraient pu mettre une tige en ferraille qui part vraiment d'un côté et de l'autre. Hein. Donc ça, c'est pour les jambes. Ensuite, on vient séparer ici le nez. On ouvre tout ça. On vient écarter les bras. Les morceaux de la jupe. Et en fait, on doit descendre. Alors, ça c'est bien mis du premier coup. Pas tout à fait. Alors, pour
Pourquoi c'est... Voilà. Ouais. Ainsi. Donc en fin de compte, alors c'est un peu complicado. Bon, après ça tient, hein, ça tient très bien. C'est en fin de compte, à cet endroit-là, on a le nez du seeker qui vient s'emboîter dans une glissière. Et c'est tout un système de tringlerie qui se met un peu... Enfin, pour réussir à le mettre, c'est un peu au petit bonheur à chance, je trouve. Mais après, le résultat de face, par contre, ça donne... faut légèrement élever la tête, voilà. Le résultat de face, par contre, donne quelque chose de très très propre. On sort les mains. Hop, voilà. Et une raise. Une raise, en fait, sont en plastique transparent qui sont peints. On n'en a pas tout à fait la même teinte de bleu, mais c'est pas non plus très grave. Hein. Il y a quelques endroits où le plastique bleu n'a pas tout à fait la même couleur, et c'est surtout au niveau des charnières ou des blocs amovibles. On sépare les jambes, et on a notre Thundercracker de transformé. Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, on a les ailerons. Alors les ailerons, c'est au choix. On peut les mettre sur les jambes, ou les mettre dans le dos. Si, et moi je préfère dans le dos parce que comme ça on peut déployer les petits ailerons ainsi. Et moi j'aime beaucoup ce truc des gouvernes qui sont dans le dos. Et cette fois on a vraiment Thundercracker de transformer. Alors ce Skywarp il est vraiment très beau. Hein. Il y a un creux sur le côté. Bon, moi ça je trouve que ça va encore. Alors de dos, bon, évidemment, vu qu'on a les ailerons derrière, ça fait un petit backpack on va dire, mais moi je trouve que ça va. On a vraiment la forme des jambes, enfin... Le mode alt est un peu plus disgracieux que la version précédente, mais alors par contre, au niveau du mode bot, on a plus ce nez horrible qui dépasse du dos. Ce morceau-là, enfin... Les ailerons, on a la possibilité de laisser, on peut très bien les remettre là, ou de les mettre dans le dos, que moi je trouve c'est beaucoup plus... c'est mieux, c'est bien mieux. De face, on a plus le cockpit qui est enfermé dans une cage, enfin... J'aime encore ce jouet, hein, je trouve très bien, mais pour une collection vraiment G186, il n'y a pas à tortiller. Alors au début, quand on avait vu les prototypes, tout ça, je pensais que ça allait être une espèce de tringlerie qui allait se mettre là, et enfin, quand j'ai vu les premières photos vidéos, bah évidemment, c'est du parsforming, et j'ai engueulé, bon. Du parsforming qui n'est pas obligatoire, mais qui améliore la tête du robot, moi je ne suis pas contre, hein. Surtout sur un jouet à 40 balles. Surtout que au niveau des studios Series 86, du parsforming, on n'en mange pas tant que ça. Hein, donc, qu'il y en ait une de temps en temps qui triche un peu, moi, ça me va. Par contre, j'ai oublié de montrer ça. Hop, alors. On peut lui ouvrir de la cockpit, hein, si jamais. Ouais, il est magnifique. J'ai vraiment hâte d'avoir les autres seekers de Studio Series 86 parce que franchement, là, je trouve super bien. Super beau. Super beau. Alors, on va faire un petit comparatif de taille avec Optimus. Donc, ça en a choqué certains. Hein. Moi, ça me choque pas.
Optimus et Megatron font la même taille l'un et l'autre et sont plus grands que les autres. Megatron est plus grand que Starscream. Et il ne faut pas oublier que il faut pas oublier en fait que les studios Series 86, ils ne reprennent pas la charte de taille de la G1, ils reprennent la charte de taille du film de 86. Et dans la charte de taille du film de 86, en fait, quasiment tous les Transformers sont plus petits que Megatron et Optimus. Les Seekers, Shockwave, Soundwave, enfin... Donc c'est un problème d'échelle. C'est pas un problème d'échelle, c'est surtout au niveau des modes alt que ça coince. Mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. Hein, ils suivent une cohérence, alors beaucoup moins au niveau des Deluxe. Hein. Je trouve que par contre, les Deluxe Studio Series 86 comme Ironhide, Brawl, Hound, enfin tous ces Deluxe là, ils n'ont pas le style. Hein, donc ça, je pense que ils ont là, ces derniers temps, on a eu le Studio Series 86 puis Jack et Hound, je crois. Je pense qu'ils sont en train d'écouler leur dernier stock du mold et je pense que d'ici quelques temps, on se mangera des remolds de ces figurines-là. Hein. Au niveau du style, elles vont pas trop bien avec et au niveau de la taille, non plus. Mais là, franchement, c'est du sans faute. Franchement, comme Soundwave, Soundwave a quelques bugs au niveau des cassettes, mais par contre, au niveau du look global, c'est du 100 sur 100. Et bien évidemment, avec son seigneur et maître. Donc, c'est du 100 sur 100 aussi. Hein. Bon, là, c'est le AT04, c'est le Knockoff, mais au niveau du look, pareil. Hein. Pareil. Je pense qu'il pourrait se mettre à faire des mains articulées pour les voyageurs. Au niveau de la taille de main, on voit qu'on n'est pas trop loin quand même. Donc ça, je pense qu'on va bientôt avoir un kit DNA pour ces mains-là. Moi, elle ne me dérange pas. Ouais, j'avais très hâte qu'il sorte. Et je ne suis pas déçu une seconde. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut tout le monde. Peace. We now return to the Transformers.